chers compatriotes congolais, l'ère est extrêmement grave. Elle est tout aussi grave car sous l'ombre du coronavirus et alors même que les mesures de confinement battent son plein, la guerre des tranchées continue en RD Congo, dans notre pays. Le monde politique associé aux scientifiques trahit et sacrifie sans ménagement le peuple congolais. Même au temps présent où la pandémie Covid-19 menace les vies humaines, la gestion bicéphale de la RD Congo s'effectue sur fond de mensonges, de trahisons, d'amateurisme et de règlement des comptes par les deux axes politiques ayant pactisé pour prendre le peuple congolais en otage. Il s'agit du FCC et des CACH qui s'affrontent en permanence sans tenir compte ni de l'aggravation de l'état de la misère de nos populations, ni de la faim qui menace gravement les vies et des plus démunis, ni de la menace à l'arme bactériologique, alors que par ces temps qui courent, notre pays est placé en première ligne, malheureusement, des pays africains indexés par le programme égoïste destiné à massacrer la population mondiale à coup de l'arme bactériologique. Très chers compatriotes congolais, l'interpellation du directeur de cabinet du chef de l'État intervenue hier dans le cadre de la poursuite de la saga judiciaire et si la gestion calamité du programme des 100 jours initié par le président de la République vient d'ouvrir une boîte de Pandore que personne ne saura refermer. Conséquence, le cash va imploser et cette implosion permettra au FCC de consolider ses positions machiavéliques afin d'attaquer et de mietter tous les principes des droits ainsi que tous les acquis démocratiques obtenus au prix de luttes et d'énormes sacrifices. Dans la suite du temps, mesdames et messieurs, nous allons certainement assister au déballage auprès de la justice, lesquels impliqueraient sans doute toutes les personnes interpellées dans le cadre de cette affaire. S'en suivra probablement l'interpellation du chef de l'État en qualité de témoin, car il est probable que ce dernier soit cité par son directeur de cabinet, d'autant plus qu'au point 3 de sa récente déclaration non datée, l'INC de Vital Kamerhe affirme que c'est au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, que ce dernier, donc Vital Kamerhe, a managé les programmes de 100 jours initiés par le chef de l'État. C'est une citation. Dès lors, sachant que le président de la République jouit d'un statut particulier en sa qualité de magistrat suprême de notre pays, une défense constituée s'en chargera. Sauf que l'absence d'un paravent, Maître Mukendi, paix à son âme, dans l'équipe de la défense du chef de l'État, sans cette présence, les lignes juridiques risqueraient de bouger au moindre coup de vent. Très chers compatriotes, revenons en passant sur les conditions du décès de Maître Joseph Mukendi, qui suscite encore des questions autant que celles de Gilbert Mondela et qui laisse penser que certains décès intervenus au sein de l'IDPS ces derniers temps demeurent mystérieux. Toutefois, l'histoire y reviendrait un jour pour exercer respectivement un droit de vérité et des devoirs de mémoire. Au vu de ce qui précède, chers compatriotes, même si personne ne sait ou n'ose présentement poser la question de savoir à qui profitent les crimes et les divisions dans la structure politico-militaire, l'histoire nous renseigne cependant que Joseph Kabila doit son ascension militaire et politique à l'exclusion et à la neutralisation de tous qui ont croisé son chemin
ou encore de tous ceux avec qui il a eu à collaborer de loin et de près. Bref, ce qui se passe depuis décembre 2018, au lendemain de la tenue des élections, appelle impérativement chaque citoyen congolais à la vigilance, à l'action et à une ferme détermination pour combattre et mettre hors d'état de nuire toute personne ou groupe d'individus voulant hypothéquer l'avenir de notre pays, car vouloir prendre indéfiniment en otage le peuple congolais est un défi auquel nous devons relever étant donné que personne ne peut se permettre de prendre indéfiniment en otage le peuple congolais. En effet, à peine quelques jours après l'entretien que le directeur de cabinet du chef de l'État aurait eu avec Joseph Kabila Kabange dans sa résidence GLM, la justice s'est saisie du dossier litigé sur le programme de 100 jours sur fond de confusion et invite Vital Kamerhe pour une communication. Des allégations et aveux de ces derniers dépendrait l'avenir politique des chefs de l'État, prochaine cible du FCC, lesquels n'hésiteraient pas à brandir l'arme de la destitution de l'actuel chef de l'État. En utilisant notamment le Parlement, puis à effectuer un passage en force pour modifier la constitution de la RD Congo du 18 février 2006, afin de faire élire Joseph Kabila ou un autre candidat de son choix dans une élection présidentielle au second degré. Et c'est de cette manière que le FCC veut reprendre le pouvoir qu'il pense être exclusivement le sien. Un pouvoir qu'il avait perdu un certain 30 décembre 2018. La suite s'effectuerait sans doute par l'usage excessif de la force et sans égard aux conditions de notre peuple, mais aussi par les brimades et la réinstauration d'un système autocratique dans notre pays. Tout cela, chers compatriotes congolais, se passe malheureusement dans la tête de chaque membre du FCC qui ne tient nullement compte d'une possible réaction populaire. Pendant ces temps, impuissante et agonisante, la planète tout entière vit sous le régime de confinement, de la psychose, de l'incertitude, de l'effondrement économique, des vaccins à base de soi-disant chloroquine que nul n'en veut partout en Afrique, des respirateurs et des masques protecteurs servant à affronter tant bien que mal le coronavirus, qui est une souche mortelle inventée par des terroristes scientifiques destinés à décimer la race noire et à amputer la population mondiale de plusieurs millions d'individus. De ce fait, ou plutôt de ce fait, voulais-je dire, atteste que le monde est passé d'une phase d'immoralité abominable et d'une méchanceté à outrance vers une folie meurtrière qui les rapproche de l'histoire ancienne et a émaillé le parcours de l'humanité depuis le temps où Caïn de la Bible tua son frère Abel, en passant sans doute par les périodes d'avant et d'après les déluges. Je cite: chasser les naturels, il revient au galon, dit-on. Dans sa méchanceté, l'homme animal est revenu sur sa tour, celle de Babel de la Bible, dont la construction avait été stoppée par Dieu. L'homme animal y est revenu pour achever l'œuvre inachevée. La construction de la tour de Babel, version 21e siècle, a assemblé certaines nations et dirigeants de ce monde, des scientifiques,
de financiers et de décideurs potentiels de ce monde. Et tous se sont accordés pour décimer 20% de la population mondiale, soit 1,4 milliard d'êtres humains, principalement des Africains, et tout cela afin de bâtir un nouvel ordre mondial basé sur l'Antéchrist. C'est ce qui justifie, chers compatriotes congolais, l'usage de l'arme bactériologique sur ce du coronavirus qui est à l'origine des confinements de la planète tout entière. Très chers compatriotes, la vérité sur le coronavirus a au départ été voilée, puis cachée. Les incessants rebondissements l'ont fini, Dieu aidant, par la relever au grand jour. Le virus n'est pas naturel, il est militaire. C'est une arme bactériologique aux effets dévastateurs à ne pas confondre avec une simple pandémie naturelle. Au vu de ce qui précède et face à la gravité de la situation actuelle, nous formulons à l'attention des chefs de l'État les recommandations ci-après. 1. Que le chef de l'État procède dans un meilleur délai à un rappel des troupes, à un rappel élargi des troupes afin de mobiliser tout autour de lui des personnes compétentes ayant une probité morale requise, un parcours d'élite et un parcours politico-administratif conséquent, un amour passionné pour le Congo et disposant d'une probité morale sans faille, ainsi que des atouts avérés afin de soutenir efficacement l'action républicaine autour du chef de l'État. Unité de valeur, c'est une parenthèse, émarge de la branche généalogique UDPS. Et Unité de valeur souscrit à cette démarche et s'engage à servir la République avec loyauté afin d'affronter les tempêtes politiques et sanitaires qui menacent la planète et menacent également notre cher et beau pays. 2. Que le chef de l'État procède également à un rappel des troupes et de tous les scientifiques dont dispose notre pays afin de créer une synergie autour de l'action du président de la République au sujet de la lutte contre le coronavirus dans le but de confronter des données à chaque avancée positive ou négative de la pandémie. 3. Que le chef de l'État accroît l'intensité de la campagne d'achat de produits vivriers à travers les provinces afin d'alimenter la ville de Kinshasa soumise à la quarantaine à cause du coronavirus, notamment en enrichissant cette nouvelle expérience par un plan de travail très pointu élaboré à ce sujet par Unité de valeur et remis il y a quelques mois en arrière entre les mains de Monseigneur Moulumba, le chef de l'État, le chef de la maison civile, du chef de l'État, pour diligence à l'intention du président de la République. 4. Que le chef de l'État procède avec courage à une réévaluation, sinon à une autopsie de sa collaboration avec ses partenaires politiques du FCC et de l'INC afin de définir une nouvelle approche politique favorable et claire qui soit utile et bénéfique respectivement pour la République et pour un meilleur accomplissement du programme politique du président de la République au sujet duquel il a été élu par les Congolais. 5. Le dernier point, que le chef de l'État convoque expressément les états généraux de l'armée, de la police nationale congolaise, des services de renseignement civils et militaires, afin de définir un nouveau cap pouvant permettre à ces trois outils stratégiques pour la sécurité de notre pays de dégager respectivement
la force nécessaire pour opérer dans un monde devenu de plus en plus dangereux. Très chers compatriotes congolais, la RDC est un patrimoine commun. Nous nous sentons aujourd'hui interpellés autant que tous nos compatriotes quant à son avenir que nous voulons radier, et nous sommes prêts à développer des actions communes afin de préserver l'intérêt national. Nous exprimons enfin une pensée pour tous les Congolais qui sont assignés dans des maisons dans le cadre des mesures de confinement arrêtées à marge du coronavirus. Nous sommes également de tout cœur avec nos compatriotes, mais aussi avec toutes les personnes infectées par le virus Covid-19 à travers le monde et qui subissent injustement la rigueur de la pandémie coronavirus, et formulons à tous un prompt rétablissement. Nous nous inclinons devant la mémoire de toutes les victimes du coronavirus à travers le monde et partageons la douleur et le désarroi avec de nombreuses familles éprouvées dont les victimes, leurs victimes, qui étaient pourtant des êtres chers, ont été privés des hommages et d'un accompagnement digne, mais aussi des recueillements lors de leur ensevelissement à cause des restrictions dues au coronavirus. Chers compatriotes congolais, nous appelons de tous nos vœux à un monde meilleur, pacifique, un monde où l'amour, cette vertu que nous a légué le Seigneur Jésus-Christ, soit le principal condiment dans chacun de nos rapports, afin que l'être humain puisse désormais se rapprocher de son Créateur, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Que Dieu bénisse et qu'il protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie.